Salut, ça va vous? Alors aujourd'hui on parle de nouvelles, d'encore plus de nouvelles. On parle d'une histoire vraie, on parle d'un bobo français, de Mr Bones le chien. Finalement on va parler d'une secte de gentils paumés. Alors on a lu quoi en octobre? En octobre on a lu Janua Vera. Janua Vera c'est un recueil de nouvelles écrit par Jean-Philippe Jaworski et publié par la maison d'édition indépendante Les Moutons Électriques en 2007. Je vais pas trop vous en dire sur Jean-Philippe Jaworski parce que je vous prépare une vidéo sur un de ses romans qui s'appelle Gagner la guerre et qui est pour moi le meilleur écrit de fantasy depuis Le Seigneur des Anneaux, depuis 60 ans. Même si toi-même tu sais que j'ai pas tout lu. Je considère vraiment que Jaworski c'est le meilleur écrivain de fantasy française et le meilleur écrivain de fantasy en activité. Dans ses écrits, Jaworski développe deux univers à part entière de fantasy. On a le premier univers qui se déroule en celle française au 6e siècle avant Jésus-Christ, dans la saga Roi du Monde. On a un deuxième univers qui prend place dans Janua Vera, donc c'est le vieux royaume. Dans ce vieux royaume, il y a aussi Gagner la guerre. Donc les deux se passent dans le même univers. Dans Janua Vera, on a 10 nouvelles différentes, retraçant et développant l'histoire du vieux royaume. Chaque nouvelle présente une région du vieux royaume, avec ses us et coutumes, en prenant un personnage qui soit central ou non dans ce royaume, hein. Ça peut être juste un artisan. Alors qu'est-ce qu'on en pense? Je trouve que c'est toujours difficile de juger un recueil de nouvelles parce que c'est très souvent inégal, hein. Il y en aura des très bonnes, il y en aura des très moyennes. Et Janua Vera ne déroge pas trop à cette règle. N'empêche que c'est quand même très bien, hein. Jaworski est il est très fort pour développer et créer un univers à partir de rien. Donc certaines des nouvelles sont quand même vraiment très bonnes et tellement bonnes qu'elles sont développées plus tard en roman. Chaque nouvelle a une ambiance qui lui est propre et qui vraiment est originale. On a lu Jardin de poussière. Donc, Jardin de poussière, c'est un autre recueil de nouvelles. Cette fois-ci, c'est de la science-fiction. C'est écrit par Ken Liu et publié en 2017 par la maison d'édition Bélial. Je connaissais pas Ken Liu avant de lire Jardin de poussière. Je me suis un peu renseigné, c'est un auteur américain d'origine chinoise qui est né en Chine et qui a emménagé aux États-Unis très jeune. Et donc ses origines, sa double nationalité, teinte vraiment ses récits. Dans Jardin de poussière, on a 25 nouvelles qui ne sont pas classées dans un ordre particulier. En préface, l'auteur il fait un peu un retour des nouvelles qu'on a et le classement est un peu arbitraire. C'est un peu le bordel, hein, surtout sur 25 nouvelles. Mais dans la globalité, on a ça touche à la science-fiction, mais dans tous les sens de la science-fiction. On a du steampunk, dont la nouvelle a été adaptée par Netflix dans la série Love, Death and Robots. De l'anticipation, du voyage interstellaire, du voyage dans le temps, l'exploration du futur. Voilà, on fait un point d'horizon sur toute la science-fiction. Alors qu'est-ce qu'on en pense de Jardin de poussière? J'ai plutôt aimé dans la globalité. Bien sûr, si c'est le cas avec 10 nouvelles, c'est encore plus inégal avec 25 nouvelles. Celle-ci traite des liens familiaux, de l'identité, dans ce cas-là, l'identité chinoise aux États-Unis, ou encore de l'écologie. Elles sont très bien écrites, plutôt touchantes. Par contre, celles qui traitent de concepts physiques, des mathématiques, on se perd dans une bouillie scientifique incompréhensible. Ça n'a pas vraiment de sens et c'est plutôt imbuvable. En général, c'est pas le cas. On a eu 200 froid par Truman Capote, qui a été publié tout d'abord aux États-Unis sous forme épisodique dans le New York Times, et puis qui a été publié ensuite en 1965. En France, c'est Gallimard qui s'occupe de la publication. Le roman en lui-même, il devient assez immédiatement un classique de la littérature américaine. Le travail qu'a demandé la rédaction de Sang-Froid a plongé Truman Capote dans une dépression qu'il lâchera plus jusqu'à son décès. De Sang-Froid, c'est un roman qui est dit non fictionnel. Donc c'est le genre de roman qui décrit des événements qui se sont vraiment passés. C'est la retranscription d'un crime qui a été commis par Perry Smith et Richard Hickok, qui ont assassiné une famille du Kansas en 1959. Truman Capote, il lit ce fait divers dans le journal et il s'y intéresse plus profondément. Et c'est suite à cette enquête et aux discussions qu'il peut avoir avec le criminel Perry Smith qui va plonger dans la dépression en fait, parce qu'il va se lier d'amitié avec le meurtrier. Alors qu'est-ce qu'on en pense de Sang-Froid? Écoute, c'est assez époustouflant je trouve. Le roman débute du point de vue de la famille qui va être assassinée et en fait il n'y a aucun suspense. Truman Capote il est clair, dès le début il nous prévient, ils vont mourir. À la page 30, on a une phrase, donc c'est tout le début du roman. On parle du père de famille qui va être assassiné et c'est marqué il se dirigea vers la maison et la journée de travail sans savoir que ce sera la dernière. Il y a plusieurs occurrences de ce genre au tout début. Il nous prévient vraiment que ce sont les faits, purement les faits. Ce sont les faits du coup que l'auteur nous narre, sans ajouter de jugement de sa part.
les jugements qu'on a dans le roman proviennent de personnes qui ont été interrogées. Et l'objectif de ça, c'est de nous plonger dans la psyché des meurtriers et de nous faire comprendre leur raison, en fait, nous faire comprendre que ce sont des hommes malgré tout. Le roman il est ultra efficace dans son exécution et dans son propos. C'est très froid et c'est assez perturbant, c'est ma recommandation du mois. On a lu Partie italienne d'Antoine Chopin. C'est un roman qui a été publié en août 2022 par la maison d'édition Buchet-Chastel. Je connaissais pas Antoine Chopin avant Partie italienne. Je sais juste qu'il écrit genre un livre par an depuis 2003. Je sais pas trop, ouais. Qu'il a un de ses livres qui a été primé en 2012. Donc Partie italienne, c'est l'histoire de Gaspard. C'est un artiste parisien à succès. Il est fatigué de sa réussite. Donc il part prendre des vacances à Rome, et à Rome, tout ce qu'il fait, c'est boire des cafés et battre tout le monde aux échecs. Puis un jour, il y a quelqu'un qui va jouer contre lui et qui l'éclate. C'est Maria, c'est une belle hongroise qui passait par là. Et les deux vont se lier, et bien plus encore. Alors, qu'est-ce qu'on en pense de Partie italienne? Je vais être honnête, c'est un livre qui m'a été envoyé par TikTok suite à une opération pour la rentrée littéraire. Sauf que TikTok, ils connaissent pas les goûts de littératé, et ça a manqué, c'est pas bien, j'aime pas. Le roman, il fait 168 pages, je crois, et c'est écrit assez gros. Pourtant, c'est trop, il se passe rien, c'est plutôt vide. Antoine Chopin, il cherche pas à révolutionner quoi que ce soit, et ça se ressent. En fait, c'est l'histoire de l'amourette entre les deux personnages dont j'ai parlé plus tôt. Sauf que c'est pas trop crédible, en fait, tout va trop vite, il y a pas le temps de développer. Ils sont eux-mêmes rattrapés par les 170 pages. Et en plus, il y a une sous-intrigue, on sait pas ce qu'elle vient faire là. Il y a une sous-intrigue sur la Seconde Guerre mondiale, alors qu'il n'y a pas le temps déjà de consacrer sur cette histoire d'amour. C'est assez poétique, il faut que je le dise quand même. C'est assez agréable à lire, mais bon, c'est à peu près tout, quoi. On a lu Tombouctou, qui est un roman écrit par Paul Auster et publié par la maison d'édition Actes Sud en 1999. Paul Auster, c'est un de mes romanciers favoris. De ce que j'ai lu, on peut citer la trilogie new-yorkaise, le livre des illusions, ou encore 4-3-1 qui est un énorme bouquin qui présente le destin d'un personnage mais qui poursuit 4 chemins différents. Ces romans ils traitent surtout de la perte d'identité, du hasard, procédé de l'écriture et de New York, dans un style qui mélange introspection, pensée libre et dialogue, et mêlant fluidement passé et présent. Donc Tombouctou, c'est l'histoire de Mr. Bones, qui est un chien, qui est plutôt intelligent mais pas franchement beau. Et en fait, son maître, un écrivain raté qui est devenu schizophrénique suite à une surconsommation de drogue, est en train de mourir. Et du coup, il cherche à faire adopter Mr. Bones par son ancienne institutrice, qui croyait en lui. Vont s'en suivre des pérégrinations de Mr. Bones dans les rues de Baltimore, cette fois-ci, c'est pas New York. Alors, qu'est-ce qu'on en pense de Tombouctou? C'est un roman qui est assez touchant, assez charmant. Tout se passe du point de vue de Mr. Bones, du coup, du chien qui raconte sa vie au cours de ses pérégrinations. En fait, les éléments qu'il voit lui font penser à des éléments qu'il a vécu. En fait, tous les sentiments qu'un chien peut ressentir, Paul Auster l'écrit assez admirablement bien. Je veux dire, le roman, il a pas de grandes prétentions, mais c'est assez sympa à lire, c'est vraiment pas mal. Pour finir, on a lu le 3e tome, le tome final de la trilogie Vernon Subutex, écrit par Virginie Despentes, et publié entre 2015 et 2017 par la maison d'édition Grasset. Je trouve que Virginie Despentes est une des autrices françaises les plus importantes du XXIe siècle. Elle écrit des récits sur les personnes dont on parle pas, les paumés, les oubliés, les clodos, tous les rebuts de la société française en fait. Elle le fait avec un vocabulaire fort pour te choquer. Et elle décortique les moindres pensées de ces personnages pour te les rendre vraiment humains, même la pire des raclures. Vernon Subutex, c'est une trilogie sous forme de fresque qui présente le personnage éponyme du coup, Vernon Subutex, qui est un cinquantenaire un peu ringard mais très charmant, qui est disquaire de profession. Le récit commence avec Vernon du coup qui doit fermer sa boîte, qui est en même temps viré de son appartement, et du coup il va squatter à droite à gauche chez des connaissances à lui, qui va toucher profondément. Alors qu'est-ce qu'on en pense? Là je vais parler de la trilogie en tant que telle, et pas seulement du tome 3, parce que c'est vraiment fait comme un récit unique, bien que chaque tome ait une couleur différente, et je parle pas seulement des couvertures. Je parle de l'ambiance. Je crois que ce sont justement les romans les plus humains que j'ai lus. Il y a une colère légitime dans Vernon Subutex, il y a une haine enfouie, mais il y a aussi une beauté chaleureuse qui est assez improbable et qui est très touchante. Les personnages, ils sont tous chelous. C'est des clodos, des alcoolos, des aigris, des libidineux, des cons, des racistes. Mais ensemble,
tous ensemble ils vont s'améliorer, ils vont se changer. Le tout est assez incroyable. Le mois prochain, on va parler d'un marin qui veut devenir écrivain, d'une chanson de Jeanne Masse. On va parler du tome 3 de la série Blackwater, et d'un bouquin que j'ai pas encore lu parce que, pour une fois, je suis pas en retard sur cette vidéo. Alors on se retrouve en décembre.